Astroscience. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube à laquelle je vous invite sur laquelle je vous invite à cliquer, à découvrir et puis à vous abonner, bien sûr. Vous abonner, mais aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, puisque nous verrons d'autres portraits par la suite de personnalités publiques qui font l'actualité. Donc pour recevoir ces notifications, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Également, en dessous, vous avez mon signe astrologique. Ça, c'est mon site internet dans lequel vous allez trouver les formulaires pour me consulter. Vous allez aussi trouver tout le détail de ma formation en ligne qui a déjà formé plusieurs centaines d'étudiants au cours des dernières années. Vous allez trouver également la boutique qui va vous permettre en fait de commander, de découvrir et de commander les jeux de cartes que j'ai développé spécialement pour vous aider à intensifier votre pratique de l'astrologie. Parce que le but de cette chaîne YouTube, c'est de remettre la pratique de l'astrologie au centre de cette discipline. C'est tout mon engagement depuis tant d'années dans cette voie. Enfin, vous savez que depuis quelque temps, vous avez la possibilité de rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire de devenir membre d'Astroscience et ainsi de pouvoir accéder 2 fois par mois en fait à des vidéos supplémentaires d'interprétation de thèmes, un peu comme nous allons le faire ici. Donc si cette vidéo vous donne l'envie, bien n'hésitez pas, c'est le bouton rejoindre sur la page d'accueil de ma chaîne Astroscience. Voilà, je referme la parenthèse, vous avez le temps de prendre un papier, un crayon. On se retrouve donc sur l'écran télé qui est donc sur ma droite, et sur lequel vous avez déjà affiché en fait le thème astral, donc le thème de naissance en fait de Céline Dion. Alors ça vous paraît compliqué peut-être ou peut-être pas, je vais vous expliquer ça calmement, vous allez voir, on va tout comprendre. Alors donc Céline Dion, qui est-elle? C'est ce que l'on va voir au travers donc de son thème astral, et nous voyons la première chose, c'est que nous voyons qu'elle est c'est une bélier, puisqu'elle a son soleil dans le signe du bélier. C'est aussi une ascendant lion, puisque vous voyez l'ascendant qui se trouve ici, se situe dans le signe du lion. Donc Céline Dion est une bélier, ascendant lion. Elle est aussi une solaire. Pourquoi une solaire? Parce que le soleil est la planète maîtresse du lion. Donc son soleil, c'est aussi son maître d'ascendant. Donc son soleil se trouve dans le signe du bélier, c'est pourquoi elle est une solaire du bélier. Et également, on cherche la lune se trouve à la fin du signe du bélier, donc elle est aussi une lunaire du bélier. Donc vous voyez, on a tout de suite une très forte signature en signe de feu, donc bélier ascendant lion, et lunaire du bélier, mais aussi solaire du bélier. Vous voyez, donc c'est très bélier avec du lion. Et donc là, on retrouve tout de suite, rien qu'en voyant ça, on retrouve sa formidable énergie, c'est-à-dire l'énergie, le charisme qu'elle déploie sur scène, c'est un rayonnement. Cela vient de cette juxtaposition de ces deux énergies de feu qui lui donnent énormément d'énergie. Le feu, c'est l'énergie de la vie, donc c'est quelqu'un qui est empli de cette énergie, une énergie qui déborde d'elle, et puis qui rayonne en fait sur scène et touche naturellement son public. Alors, si vous voulez, elle a dans cette configuration, elle a à la fois l'énergie, mais aussi l'impulsivité, le courage, la combativité. C'est une femme battante, une femme solaire et lunaire du Bélier, c'est une femme battante. Donc elle a toute cette impulsivité, ce courage et ce dynamisme du Bélier, et en même temps, elle a tout le charisme, l'autorité naturelle, un port de tête, un aspect noble en fait de l'ascendant lion, également l'ascendant lion qui lui donne un sens artistique très développé. Vous savez que le lion, c'est symboliquement l'acteur qui va monter sur scène pour se révéler au monde, et donc on a ce charisme et ce rayonnement du lion associé à cette énergie du bélier, donc c'est vraiment très marqué chez elle. Alors, est-ce que ça suffit, si je dis ça, pour dire, voilà, oui, mais c'est une artiste, c'est une grande artiste? Pas vraiment, bien sûr, ce serait trop facile. Autant, avec une signature comme ça, vous trouvez, comme celle-ci, vous trouvez des commerciaux, par exemple, qui n'ont rien à voir avec le monde artistique. Bon, alors, pour avoir une dimension artistique, il faut rajouter à ça une dimension en signe d'eau. Il faut de l'eau, si vous voulez. L'eau représente les émotions, l'intimité, l'affectif. Donc, on a besoin d'eau associée au feu pour que ces émotions
eau puisse ensuite être diffusée et rayonnée grâce au signe de feu. Donc effectivement, pas de souci à ça, on va trouver chez Céline Dion cette très belle conjonction ici de Vénus et Mercure dans le signe des Poissons. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est assez rare pour être souligné. Vénus, c'est bien sûr la voix. Hein. Vous savez que Vénus, c'est la planète du taureau. Le taureau, c'est le cou. Et les cordes vocales appartiennent au taureau et donc à Vénus. Donc l'art, puisque Vénus représente l'art et la beauté, l'art de Vénus, c'est principalement la musique, mais surtout le chant. Hein. Le chant, qui est vraiment l'utilisation des cordes vocales. Donc la voix, c'est vraiment quelque chose de vénusien. De même, à côté, vous avez donc dans cette conjonction Mercure, Mercure qui est bien sûr la parole, l'expression. Donc vous avez ici une conjonction très belle de la voix et de la communication, en sachant que Mercure représente aussi le mouvement. Donc non seulement elle va chanter, mais elle va aussi bouger d'une manière très belle, hein, très esthétique. Le mouvement mercurien associé à la beauté de Vénus. Et alors tout cela a lieu dans le signe des Poissons, qui est évidemment un signe très inspiré, un signe donc d'art, de sensibilité, d'empathie, d'émotion, et de spiritualité aussi. Et donc c'est une très très belle conjonction en signe d'eau. Donc vous voyez, en fait, nous avons une dominante Bélier, Lion, hein, donc Bélier en premier, Lion en deuxième, et puis en troisième, nous avons une sous-dominante dans son thème, qui est une sous-dominante Poisson. Et c'est cette combinaison de ces trois aspects, eh bien, qui, en grande partie, hein, forme l'artiste. Et l'artiste vocal par Vénus, mais l'artiste scénique aussi par sa façon de bouger, de se déplacer, son charisme par Mercure en Poisson et l'ascendant Lion. Hein, voilà. Bon, est-ce que avec ça, on peut dire ah là c'est une artiste vraiment qui va être connue, qui va se révéler? Bah, pas forcément, ça suffit pas. Donc il faut regarder d'autres aspects. En l'occurrence, on est attiré quasiment tout de suite, en fait, c'est pratiquement ça qui attire en premier, c'est par la position de son soleil qui se trouve eh bien, dans une position cardinale. Vous savez que les positions cardinales, ce sont les positions qui se trouvent donc sur les axes, hein, sur les deux grands axes du thème, donc le milieu du ciel, fond du ciel, voilà, et puis l'axe relationnel ascendant-descendant. Ça, ce sont les axes du thème. Donc, quand vous avez des positions planétaires qui sont sur ces axes, vous avez des positions cardinales, et les positions cardinales sont toujours très importantes, particulièrement pour le Soleil. Le Soleil de Céline Dion qui représente donc sa personnalité profonde, mais qui est aussi son maître d'ascendant, et qui correspond là à ce qu'elle sait faire naturellement, à la façon dont elle se projette dans le monde. Donc, c'est particulièrement important d'avoir un Soleil ici mis en valeur. Alors là, il peut pas être plus mis en valeur, parce que déjà il est exalté dans le signe du Bélier, donc vraiment il trouve dans le signe du Bélier tous les relais énergétiques dont il a besoin pour se projeter dans le monde, en fait, s'affirmer également. Mais vous voyez qu'il est dans une position, alors il est à la toute fin de la maison 9 et au début de la maison 10. Alors ça, on peut détailler. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, donc vous avez quelqu'un qui est déjà prédestiné à briller, le soleil, en rapport avec l'étranger, ou à l'étranger, ou sur la base de l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas rester simplement dans son Québec natal, puisque donc, je ne vous l'ai pas dit, mais donc elle est née à Charlemagne au Québec, elle est née le 30 mars 1968 à 12h15. Vous voyez, bon, alors ça donne ce thème-là, on connaît son heure, c'est précis, tout ça, bon. Pas de problème. Donc, elle n'était pas destinée à rester dans son Québec natal. Elle était destinée à emmener son soleil dans la maison 9, c'est-à-dire à l'étranger, et c'est là, à partir de là, qu'elle va être connue et reconnue mondialement. Et puis, son soleil se trouve à la fin de la maison 9, c'est-à-dire que c'est l'étranger qui va amener quoi? Qui va amener son soleil à briller dans la maison 10, qui est donc son milieu du ciel, vous voyez, c'est la porte d'entrée de la maison 10. La maison 10 se trouve ici. Ça, c'est la maison de la vie socio-professionnelle. C'est la maison de la carrière. Donc, c'est l'étranger qui va servir de tremplin, en fait, à une carrière sans doute importante, puisque son soleil est en position cardinale sur le milieu du ciel. Et donc, son soleil est porté ici. Donc, le milieu du ciel, vous savez, c'est ce qui se trouve au-dessus de notre tête, hein, au moment de notre naissance. C'est-à-dire, c'est le point le plus élevé du thème astral. Eh bien ici, son soleil va briller le plus haut possible, c'est la planète la plus élevée, quasiment avec Saturne, dans son thème de naissance. Donc on a ici l'image d'un phare, hein, quelqu'un qui va briller
qui va s'élever et qui va briller de manière très visible dans le monde. Donc c'est un aspect de notoriété, c'est un aspect de reconnaissance, c'est un aspect de popularité, et c'est surtout un aspect de réussite. C'est-à-dire quand on trouve ça dans un thème astral, bah souvent on a une personne qui est déjà prédestinée non seulement à s'élever, mais aussi à réussir et à briller au maximum de ses possibilités. Donc c'est ce qu'on trouve dans le thème de Céline Dion. Donc là, on avait une artiste, mais là maintenant on a une artiste qui est reconnue sur une base de l'étranger, etc., etc. Vous voyez ? Bon, alors maintenant, vous voyez que ce Soleil se trouve en conjonction de Saturne. Bon, alors ici, on va ouvrir une autre page parce que en fait, on voit que comment dire, son Soleil en Bélier, qui est très impulsif, qui est parfois un peu précipité, un peu batailleur, qui a tendance à s'exalter facilement pour certaines choses, il a besoin d'une certaine discipline. Il a besoin d'une discipline pour réussir. C'est-à-dire que là, en fait, cette conjonction, voilà ce qu'elle nous dit. Pour atteindre ces sommets que tu vises, cette ambition que tu vises depuis le début, tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois inclure Saturne, qui est une énergie Capricorne, une énergie de pondération, de sérieux, de travail, de discipline intérieure. Tu dois inclure cette discipline à ton Soleil Bélier, qui lui est naturellement beaucoup plus fougueux par nature. Et donc, c'est seulement quand tu auras intégré l'énergie saturnienne à ton Soleil que tu pourras réussir. Et donc, ici, il lui a fallu non seulement se discipliner elle-même, mais aussi trouver certainement un modèle, quelqu'un qui va pouvoir lui servir de tuteur pour justement lui apprendre à s'auto-discipliner. Donc, certainement un amour, Soleil, conjoint à Saturne, quelqu'un de plus âgé. Saturne, ce sont les personnes plus âgées que soi. Et du coup, c'est cette alliance du Soleil à Saturne qui va permettre de discipliner son Soleil Bélier. Vous voyez comment ça se passe ? Donc on va aller inconsciemment, elle va aller inconsciemment chercher ce tuteur, ce mentor, cette personne de référence plus âgée qu'elle qui va lui permettre de discipliner son Soleil. Alors, évidemment, vous l'avez compris, nous parlons ici de René Angelil, qui était son agent, qui est devenu après son producteur, et bien sûr son mari, puisqu'ils se sont mariés en 1994, et sont restés mariés jusqu'au décès de René Angelil, donc en 2016. En janvier 2016. Donc ça nous permet de regarder, est-ce que René Angelil est bien ce Saturnien qui va discipliner son Soleil ? Donc je vous propose de regarder le thème cette fois donc de René Angelil. Donc lui, il est né en 1942, en janvier 42. On n'a pas vraiment l'heure précise, donc l'heure n'est pas forcément fiable. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que sur ce thème astral, les points cardinaux, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, tout ça, on ne sait pas vraiment où ils se trouvent. Les maisons, on ne sait pas vraiment où elles se trouvent. Par contre, on peut regarder les planètes. Ça, on est sûr que les planètes, la position des planètes, elle est bien comme ça. Alors qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien déjà, on voit que c'est un Soleil Capricorne. Donc vous voyez, ce Soleil Capricorne dont la planète est Saturne, bien évidemment, c'est lui qui va représenter ce Saturne, c'est-à-dire ce tuteur, ce mentor pour le Soleil Bélier de Céline Dion. Vous voyez, il avait tout pour le faire puisqu'il était déjà Capricorne et la planète du Capricorne, c'est Saturne. Vous voyez la chose ? Deuxièmement, il était plus âgé. Bon, bah oui, ils ont 20 ans d'écart, un peu plus, 25 ans d'écart, donc c'est lui qui a servi de Saturnien pour son Soleil. Vous voyez ? Alors, dans son thème à lui, qu'est-ce que l'on peut trouver ? On retrouve ici, vous voyez, cette même conjonction que l'on avait vue dans le thème de Céline Dion, c'est-à-dire une conjonction Vénus, l'art, la voix, Mercure, l'expression, mais cette fois non pas dans le signe des Poissons, mais dans le signe du Verseau, qui est un signe davantage de diffusion, de partage, de faire connaître, de communication. Donc ici, on voit bien son travail dans la communication artistique. C'était aussi un agent artistique, donc l'agent Mercure, artistique Vénus, dans le signe du Verseau, signe de réseau, de relation, de communication. Donc voilà, c'est sa fonction. Pluton en Lion ici, eh bien montre une personnalité très forte, apte aux affaires, avec une autorité naturelle, un charisme naturel, une force, un ascendant sur autrui,
beaucoup de magnétisme. Ça, c'est Pluton en Lion. Et puis surtout, voilà, c'est ce qui nous frappe, c'est cette magnifique conjonction, enfin magnifique, elle est en Capricorne, mais cette belle conjonction Soleil-Lune. Donc ici, vous avez, au niveau artistique, vous avez la rencontre d'un public, évidemment, hein, le Soleil va briller à la rencontre d'un public, la Lune. Donc ça, c'est très clair. Mais sur le plan affectif, c'est une configuration que l'on rencontre très souvent chez des personnes qui ont vécu ou qui vivent au cours de leur vie un grand amour. Alors, j'ai plus en tête exactement, mais j'avais fait une étude assez poussée là-dessus, sur notamment sur comment dire, la dynastie royale en Angleterre, où on trouvait justement beaucoup de ce type de configuration. Donc c'est un grand amour ici. Donc c'est l'amour déjà du soleil, du cœur, hein, le soleil c'est le cœur, mais de l'homme et de la femme. Donc ce grand amour, c'est évidemment la relation, le mariage et la passion qui transpirait à chaque fois que l'on les voyait ensemble entre Céline Dion et René Angélil. C'est ça qui a aussi touché un public. C'est cet amour qui a aussi trouvé un écho dans le public. Donc ça, c'est vraiment très, très net. Alors, vous voyez que cette conjonction, elle est malgré tout en opposition à Pluton. Il y aurait énormément de choses à dire, mais concentrons-nous là-dessus. Elle est opposée à Pluton. Et donc, elle était quand même soumise à une forme de fatalité à un moment donné, c'est-à-dire que Pluton est venu mettre un terme à cet amour, à cette union. Et vous savez que Pluton représente la mort, hein, symboliquement, mais aussi réellement parfois. Et donc ici, on va trouver eh bien, le décès de René Angélil qui a séparé, hein, qui a apporté un drame, parce que c'est ça, en fait, c'est la touche dramatique à ce grand amour. Et donc c'est la séparation, la fin de cette union qui s'est fait d'ailleurs au travers d'un cancer qu'il a eu, et donc le cancer est aussi souvent associé à la planète Pluton. Donc on retrouve cette fatalité, cette souffrance, cette épreuve à la suite de ce grand amour. Donc maintenant, nous allons revenir donc sur le thème de Céline Dion. Nous avons bien compris que Saturne, ici, représentait René Angélil, qu'il était le tuteur, le mentor, la personne la plus âgée qui allait discipliner son soleil. On le trouve aussi puisque Saturne, vous voyez, est maître de la maison 7. La maison 7, c'est la maison des unions, du mariage. La maison 7 ici se trouve en Verseau. Le maître du Verseau, enfin, l'un des deux maîtres du Verseau, c'est Saturne. Donc c'est bien, ça montre bien que c'est son conjoint, c'est son mari qui était aussi le directeur, hein, Saturne, de sa carrière au niveau artistique, et c'est lui qui l'a discipliné et lui a permis d'atteindre ses hauteurs. Maintenant, c'est pas forcément une conjonction toujours heureuse, hein, Soleil-Saturne. Ça montre souvent une forme d'isolement au départ, mais des difficultés à dépasser, bon ça d'accord, mais ça peut montrer aussi une épreuve au niveau de sa carrière. Potentiellement la fin d'une carrière à un moment donné. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a toujours une fin à tout. Oui, mais là c'est particulièrement marqué, c'est-à-dire que le Soleil se dirige vers l'épreuve saturnienne, et cette épreuve saturnienne se trouve pile sur son milieu du ciel. Donc vous voyez cette carrière qui est montée très haut, elle pourra aussi s'arrêter un jour par le fait que Saturne se trouve déjà positionné et potentiellement au travers d'une épreuve saturnienne, parce que Saturne se trouve déjà positionné au moment de sa naissance sur le milieu du ciel. Voilà, donc ça c'est aussi indiqué. Si on poursuit la lecture, bon, il y a tellement de choses, hein, les nœuds lunaires, tout ça, bon, mais on peut regarder cette conjonction Mars-Lune ici. Donc déjà, on retrouve un peu cette conjonction à un public. C'est-à-dire que Mars, ici, est maître de la maison 10, donc Mars représente sa carrière, c'est aussi le maître du bélier, donc c'est vraiment un attribut de son soleil bélier, et on voit que tout cela se met va au contact d'une clientèle, la Lune, et touche une clientèle. Hein. Donc là, on retrouve la femme battante, la femme dynamique, la femme courageuse, et c'est ce courage, ce dynamisme, cette combativité aussi qui va toucher un public.
Donc voilà. Alors c'est bien sûr la femme battante sur scène, ça transparaît vraiment à chaque fois dans ses concerts, beaucoup de dynamisme, elle donne énormément, beaucoup de générosité, vous voyez, Mars donne beaucoup à la Lune ici. Maintenant, sur un plan domestique, affectif, familial, c'est plus compliqué. Hein. Alors pourquoi? Parce que Mars représente la carrière, la Lune ici eh bien, représente la famille, dans ce cas, hein, et nous avons une conjonction, en fait, qui est une conjonction dissociée. Vous voyez que Mars est en Taureau et que la Lune est en Bélier. Donc, c'est une conjonction dissociée. C'est-à-dire que les deux planètes sont dans des signes différents. Et donc, Mars et la Lune ne s'entendent pas déjà forcément bien, puisqu'on parle ici d'une blessure entre Mars et la Lune. Mars a tendance à blesser la Lune. Et donc, comme Mars représente la carrière de Céline Dion et la Lune représente eh bien, sa vie familiale, on peut trouver ici des tensions entre sa carrière, c'est-à-dire le fait de se donner à 100% dans sa carrière, de donner énormément à son public, et le besoin qu'elle a aussi de donner énormément à sa famille. Et c'est pas toujours compatible. C'est pour ça que c'est une conjonction dissociée. Bon, ça, on n'en sait rien parce que évidemment, on n'a que des échos et forcément, bah, tout va bien dans la famille. Bon, voilà. Mais il y a certainement des tensions dans la famille de Céline Dion et justement parce que elle a naturellement du mal à accorder autant de place à sa carrière que à sa famille. C'est compliqué et ça crée forcément des tensions, des frictions entre sa carrière et sa vie familiale, sa vie privée. Ça, c'est très marqué également. Bon. Il y aurait tant à dire. Il y aurait tant à dire. Il y aurait tant à dire. J'ai envie de revenir sur cette belle conjonction Vénus-Mercure en Poisson, nous en avons parlé, c'est sa voix, c'est ses mouvements, c'est sa communication, tout ça dans un signe artistique, le Poisson. Donc, ok, ça, nous avons vu que ça signait sa carrière artistique, en grande partie. Mais vous voyez que cette conjonction se trouve opposée à une autre conjonction, alors principalement à Pluton, mais aussi à Uranus, ici. Et un peu comme tout à l'heure, vous vous souvenez, dans le thème de René Angelil, où nous avions un Pluton opposé, Lune, Soleil. Ici, nous avons aussi une opposition de Pluton, mais cette fois à Vénus-Mercure. Donc là aussi, il y a l'indication d'une épreuve à un moment donné. C'est-à-dire que quelque chose d'assez brutal, d'assez fatal également, hein, la fatalité de Pluton, va venir remettre en question sa carrière artistique, notamment en touchant deux choses, Vénus, c'est-à-dire sa voix, ses cordes vocales, mais aussi Mercure, donc bien sûr sa communication, mais aussi son mouvement, sa capacité à bouger. Donc ici, vous vous souvenez, hein, pour René Angelil, c'était un cancer qui avait fini par séparer l'amour. Ici, il est possible que ce soit effectivement une maladie, hein, Pluton, qui vienne à un moment donné renverser, atteindre, blesser, transformer cette belle conjonction de la voix et du mouvement. Alors Uranus ici forme une opposition un peu large, mais elle est quand même en conjonction de Pluton, donc elle est aussi opposée à Vénus-Mercure. Uranus, c'est la planète du Verseau, mais c'est la planète du système nerveux. Donc ça, moi, je trouve régulièrement dans mes consultations des choses en rapport avec le système nerveux, des désordres du système nerveux associés à Uranus. Donc ici, ça pourrait, hein, je dis bien, ça pourrait signifier une maladie du système nerveux, hein, de l'influx nerveux. Vous savez que Uranus, c'est ça, c'est l'influx nerveux qui circule dans le système nerveux. Donc c'est possible, voilà, une maladie du système nerveux qui vienne empêcher le mouvement mercurien et la voie vénusienne. Hein. Ça, c'est aussi, ça fait partie, je dirais, des billets de naissance que l'on trouve dans le thème de Céline Dion. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir où elle en est. Donc, on va regarder toujours son thème astral, mais cette fois, on va rajouter
une deuxième couronne de planètes, vous voyez, donc c'est toujours son thème astral, vous trouvez toujours le Soleil, Saturne, la Lune, Mars, vous trouvez aussi toujours cette conjonction, hein, Vénus-Mercure ici, mais vous voyez qu'il y a une deuxième couronne de planètes, et ça, c'est les planètes, donc en vert là, c'est la position des planètes actuellement dans le ciel, donc nous sommes sur janvier 2023, ça c'est la position des planètes dans le ciel aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle les transits planétaires. Alors, donc voilà, donc on va s'y intéresser. Avant de regarder ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était surtout ça, voilà, ce qui attire mon attention, c'est ça, vous voyez, c'est ces deux petites planètes que j'ai représentées ici, donc la Lune et le Soleil. Donc ça sont la Lune et le Soleil progressé, bon, c'est un terme technique, non, de Céline Dion. Alors, c'est pas la position réelle des planètes, c'est une position, disons, symbolique des planètes, qui nous permet d'avoir des indications sur son chemin de vie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous voyez que la Lune se trouve ici derrière le Soleil. Et donc, cette configuration montre qu'en fait, la Lune a fini tout un cycle de lunaison et qu'elle est dans la dernière phase maintenant de son cycle de lunaison. Alors, le cycle de la lunaison, c'est un cycle de 29 ans et demi. Vous voyez, il faut que la Lune, la petite Lune, là, elle fasse le tour du zodiaque, elle va mettre 29 ans et demi avant de rejoindre le Soleil. Et bien donc, ici, nous sommes à la fin d'un grand cycle lunaire de 29 ans et demi. Ce cycle lunaire, il a commencé pour Céline Dion en 1996. Alors en 1996, c'est là justement où sa carrière a commencé à exploser. Elle a sorti 2 albums en 96 et 97. Alors, j'ai noté les noms, vous connaissez sans doute, c'est Falling Into You en 1996 et Let's Talk About Love en 97. Et c'est ces 2 albums qui l'ont propulsée, je veux dire, sur la scène internationale. Elle est devenue mondialement connue à ce moment-là. C'est d'ailleurs les deux albums qui font partie des plus vendus dans toute l'histoire de la musique. Donc, vous voyez, c'est vraiment sa carrière, elle a explosé à partir de 1996. Eh bien, justement, ce cycle de lunaison a débuté en 1996. Eh bien, il est en train maintenant de se terminer. Il va se terminer prochainement, donc en novembre 2025. C'est-à-dire que en novembre 2025, la petite lune aura rejoint le Soleil, et donc Céline Dion changera alors de grand cycle lunaire. Et donc ça, c'est une étape très importante dans la vie des personnes. Quand vous changez de cycle lunaire, vous changez de tranche de vie. C'est-à-dire que vous tournez une page, il y avait quelque chose avant qui a duré 29 ans, et puis il y a quelque chose après, vous savez pas encore ce que c'est, mais ça va durer encore 29 ans et demi, et ce sera différent. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important, ça veut dire que elle est en fin de cycle. Elle est en fin de cycle, et à partir donc de la toute fin 2025, donc on peut dire à partir de 2026, elle va rentrer dans une nouvelle tranche de sa vie, et certainement, elle sera amenée à devenir quelqu'un d'autre, une autre Céline Dion aux yeux du public en fait, dans ce nouveau cycle lunaire qui adviendra. Ça, c'est première chose. Première chose qu'il faut voir, ça, si vous voulez, ça donne le ton en fait, où la personne se situe à l'échelle de sa vie. Alors, deuxièmement, on peut remarquer ici quelque chose de très important également, c'est le passage de Neptune. Vous voyez, Neptune, elle vient de là, comme ceci. Alors, c'est la planète des poissons, et elle est passée donc récemment sur sa conjonction Vénus-Mercure, dans le signe des poissons. Alors, quand est-ce que ce passage a eu lieu? Donc, on recherche, et on trouve qu'il a eu lieu en 2019, en fait, depuis depuis le mois de mai 2019 jusqu'en janvier 2021. Donc, vous voyez, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc, entre 2019 et 2021, Neptune est passé sur la conjonction Vénus-Mercure. Et donc, ça a forcément altéré. Donc, Neptune, c'est la planète de la dissolution en transit. C'est Neptune dissout ce qu'elle touche. Qu'est-ce qu'elle touche ici? Elle touche la voix et elle touche aussi la communication et le mouvement. Donc là, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Il y a une éclipse de voix, une éclipse de mouvement. On disparaît, on se retire. On a besoin de spiritualiser. Mais on n'est plus tout à fait capable, dans le cas de Céline Dion, de s'exprimer comme avant ou de chanter comme avant. Et puis également, vous voyez que Vénus représente pour une femme, c'est le système hormonal. Au-delà de la voix, des cordes vocales, ça c'est pour tout le monde.
Mais chez une femme, Vénus, c'est aussi les glandes, et donc c'est le système hormonal qui est particulièrement important chez la femme. Et donc, dans sa maladie de l'homme raide, eh bien, les médecins, justement, supputent que ce soit en rapport avec un dérèglement hormonal à ce moment-là de sa vie. Eh bien, ce dérèglement hormonal, on peut le retrouver par Neptune conjoint Vénus. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des hormones et qui a eu les conséquences que l'on connaît, donc notamment sur sa voix et sur son mouvement. Hein. Donc ça, c'est ce que l'on voit astrologiquement parlant, je dirais, au travers du passage de Neptune. Mais bon, faut bien voir que c'est pas simplement un passage comme ça, parce qu'en fait, on a vu qu'elle avait un billet natal d'une opposition avec Pluton-Uranus. Donc quand Neptune passe sur cette conjonction, il réactive aussi le billet de naissance Pluton-Uranus. Donc ce qui était en latence, hein, c'est-à-dire une maladie neurologique, eh bien, a pu aussi être activé par le passage de Neptune sur Vénus-Mercure entre 2019 et 2021. Nous sommes ici maintenant après, mais nous sommes dans les conséquences, dans les suites hein, de cela. Alors, la suite de cela, justement, là, en début d'année 2023, il y a des bonnes choses dans son thème astral, notamment, vous voyez, Jupiter qui va passer sur son milieu du ciel, ici. Donc ça, c'est plutôt bien, ça pourrait montrer un rebond, de même que, vous voyez, la lune noire, ici, passe sur son ascendant, donc va transiter dans sa première maison, au même moment que Jupiter sur son milieu du ciel. Ça, c'est plutôt positif en termes de carrière, où on trouve qu'il y a à nouveau une envie, un rebond sur les premiers mois de l'année 2023, notamment entre janvier et mars. Donc oui, le retour d'une envie et le retour d'une ambition. Pour autant, est-ce qu'elle est sortie d'affaire ? Pas forcément, déjà parce que elle est en fin de cycle lunaire. On sait que les fins de cycle de lunaison sont toujours des périodes difficiles à vivre, parce que beaucoup de choses doivent se défaire dans la vie des personnes durant ces fins de cycle. Vous voyez, à la fin d'un cycle lunaire de 29 ans et demi, la vie vient nous débarrasser de beaucoup de choses. Elle vient nous enlever des choses, elle vient dissoudre, justement, pour préparer eh bien, un nouveau départ lorsque la Lune progressée passera sur le Soleil. Donc, c'est ponctuellement bien sur ce début d'année, mais pour autant, est-ce que c'est terminé ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus que il y a un autre transit important qui est en train de se mettre en place, et vous voyez la présence de Pluton ici. Alors Pluton, donc au début du signe du Verseau, va faire un carré, donc on va partir d'ici, et va faire un carré à la conjonction Mars-Lune de Céline Dion. Alors, ce carré, il va commencer en fait en mars 2023, et il va durer jusqu'en décembre. Ça, c'est le carré de Pluton à la Lune, mais il sera suivi du carré de Pluton à Mars, qui lui va durer encore jusqu'en novembre 2025. Donc, si vous voulez, pour résumer, elle a un carré Pluton-Lune-Mars qui commence là en février-mars 2023 et qui durera jusqu'en novembre 2025. Donc, encore 2023, 2024 et 2025. C'est un très long carré parce que Pluton va très lentement. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, Pluton, carré Lune sont souvent des transits que l'on rencontre justement dans des phases où on peut être malade. Notamment des maladies qui vont toucher la femme, hein, la Lune. Voilà. Donc ici, c'est pas très bon. Ça veut dire que les problèmes qui ont été initiés par Neptune en passage sur Vénus-Mercure ont toutes les chances de se prolonger, en tout cas d'être prolongés, jusqu'à la fin de l'année 2025. Puisque ce transit va se terminer en novembre 2025. Et novembre 2025, c'est justement le moment de sa nouvelle lune progressée. Hein, c'est-à-dire la fin de son cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc vous voyez, jusqu'en novembre 2025, je pense que les problèmes que connaît Céline Dion depuis déjà quelques temps, en fait depuis 2019, eh bien, vont perdurer. Ils vont perdurer d'abord au niveau de sa santé, surtout en 2023, je pense, avec Pluton carré Lune, mais ils vont aussi perdurer au niveau de sa carrière, c'est-à-dire que ça va avoir des conséquences
limitante, empêchante sur sa carrière, puisque Mars est maître du milieu du ciel. Vous voyez ? Donc ce carré de Pluton va toucher à la fois sa santé, mais aussi sa carrière, et jusqu'en 2025, jusqu'à la fin de l'année 2025. Ça, c'est quand même assez net. Et donc, à quoi ça fait écho ? Eh bien, ça fait écho à ce que nous avions dit précédemment, c'est-à-dire à savoir l'opposition de Pluton à Vénus-Mercure. Hein, donc, c'est ce qui est quelque part, ça fait écho à ça. On sait que Pluton, c'est pas forcément son ami. Ça fait aussi écho quelque part à l'épreuve saturnienne, vous savez, qui pouvait mettre fin à sa carrière à un moment donné, d'une manière un peu fatale. Hein. Saturne a une notion de fatalité, comme Pluton. Donc à un moment donné, on avait ce billet de naissance d'une fin de carrière un peu subie, un peu fatale. On était obligé. Et ça, c'est ce qu'on avait vu dans son thème de naissance, voyez. Donc tout ça, c'est pas très bon. Donc jusqu'à la fin 2025, je pense pas qu'on puisse revoir Céline Dion telle que on avait l'habitude de la voir dans les années précédentes, c'est-à-dire les grands concerts devant des milliers de personnes, avec un rythme effréné, avec beaucoup de dépenses d'énergie. Ça, je pense pas que ça va être vraiment possible. Est-ce qu'après, ça va être possible ? Alors, après, à partir de, on va dire, début d'année 2026, les énergies vont changer dans son thème astral, puisque, évidemment, elle va changer de cycle lunaire. Et aussi, ce sera la fin de ce carré dissonant, bien sûr, de Pluton à la Lune Mars. Donc, forcément, à partir de 2026, ça va changer. Ça va changer, c'est vrai. Elle va rentrer dans un nouveau cycle. Il va y avoir donc une page qui va certainement se tourner. Et ce, d'autant plus que vous voyez Saturne, qui se trouve pour l'instant ici, eh bien, en 2026, exactement entre mai 2026 et mars 2027, Saturne va passer sur son Soleil et sur son milieu du ciel, donc aussi sur Saturne natale. Donc vous voyez, tout correspond en fait. Hein. Je pense que en 2026, elle va donc ressentir le besoin de changer des choses dans sa vie, de prendre un nouveau départ, certainement de faire autre chose, autrement en tout cas, que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense qu'elle reste encore accrochée à l'espoir de pouvoir refaire ce qu'elle a fait avant. C'est-à-dire revenir dans des concerts devant des grandes salles avec des dates, avec des tournées, avec des choses comme ça. Et en fait, ça va pas être possible. Et je pense qu'à partir de 2026, elle va en prendre conscience. Elle va prendre conscience de ça et elle va lâcher. Et elle va lâcher et elle va pouvoir, à partir de là, se réinventer autrement, prendre un nouveau départ, donc toujours rester l'artiste qu'elle est fondamentalement, avec ce besoin de public, mais il va falloir qu'elle change sa manière de faire. Et je pense qu'elle aura lâché prise sur cet espoir de revenir dans des grandes salles, de refaire des concerts, des tournées, etc. Donc il va falloir qu'elle trouve un nouveau moyen d'expression. Alors au niveau artistique, c'est vrai, mais pas seulement, parce que je ne sais pas si vraiment ses cordes vocales, son corps sera suffisamment au rendez-vous pour... Alors oui, pas au travers de grands spectacles, je ne pense pas, hein, puisque Saturne sur le milieu du ciel annonce vraiment la fin d'une carrière, ici, donc au début 2026, mais plutôt trouver un rapport plus intimiste avec son public, donc potentiellement refaire des albums, exprimer son combat, ce qu'elle a dépassé, toucher les personnes d'une autre manière, au travers de musiques différentes, de chansons différentes, vous voyez, voilà, plutôt des albums plutôt intimistes. Et puis également, il devrait y avoir des changements plus importants dans ce nouveau cycle de lunaison, où elle pourra devenir s'investir toujours dans le domaine artistique, dans un domaine culturel, mais à un autre niveau. Par exemple, en représentant des causes, en se battant pour une cause ou pour des causes, en rapport avec l'humain, en rapport avec l'art, en rapport avec la culture, certainement. Elle pourra devenir l'emblème, l'ambassadrice d'une cause, hein, au niveau international. Donc, c'est autre chose, en fait, qui l'attend au-delà de 2026. Plus forcément, simplement, le rôle de chanteuse, comme elle a été, de diva, mais autre chose, et je pense ici à un engagement international sur la base de valeurs, donc la défense de cause, la représentation d'une cause internationale.
Voilà. Écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, partager avec vous dans cette vidéo. Et justement, puisque je parle de partage, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire connaître, à la diffuser. Vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le petit pouce vers le haut. À chaque fois que vous faites cela, eh bien, ça aide les moteurs de recherche à diffuser et à faire connaître cette vidéo. Donc, je vous remercie pour tout cela. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines à peine, pour de nouvelles vidéos sur Astroscience où nous verrons de nouveaux thèmes de personnalité publique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.